Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Je vais vous parler des analyses que j'ai pu faire d'un film que j'aimais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Frodon Sake représentait le Mahdi. Voilà, vous voyez l'état d'esprit de Frodon Sake, c'est le Mahdi. Le retour du roi, c'est Issa. Vous voyez, ils ont fait ça. Gandalf, c'est Moussa. Et il y a tous ces petits trucs, ces gobelins, ces orques. Mais avant de passer à l'analyse, regardez. Donc hier, nous étions le 2 octobre. Effectivement, il y avait la nouvelle lune qui était accompagnée d'une éclipse solaire qu'ils ont nommée l'anneau de feu. Donc là, vous pouvez voir l'illustration qui la représente. Et ils l'ont appelée Nour Pelé. Nour Pelé. Pourquoi? On va regarder l'anagramme. C'est que ça veut dire. Donc on a le Nour qui est la lumière et Pelé c'est pelle. D'accord? Donc regardez, on va voir l'anagramme. Donc, quand je vous dis que le 28, je l'ai vu, ils n'ont pas choisi ce nom pour rien. Ils savent très bien que l'élu est là. Ça y est, il a fait ça, il est là. Moi, je vous le dis. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais en tout cas, les preuves, elles sont là. Eux-mêmes, ils ont appelé cette lune prôner l'élu. Pourquoi? Maintenant, ils savent très bien, eux aussi en bas, ils auront leur élu. D'accord? Mais c'est pas eux qui dirigent le ciel et la terre. Et comme une information ne vient pas sans une autre, regardez. Le même jour, c'est Rosh Hashanah, le 2 octobre jusqu'au 4 octobre. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Rosh Hashanah, le mot Rosh Hashanah signifie tête de l'année. Cette fête qui tombe en septembre ou en octobre et dure 2 jours célèbre la nouvelle année juive. Les rabbins à l'origine du Talmud ont établi dans les premiers temps de l'ère chrétienne qu'elle commémorait la création divine de l'homme dont ils ont calculé la date à partir du décompte des générations dans la Pentateuque. Ce mercredi 2 octobre, le même jour que l'anneau de feu, commencera ainsi l'année 5785 du calendrier hébraïque. Les célébrations durent 2 jours en raison de la difficulté à fixer un jour précis, le calendrier hébraïque étant un calendrier lunaire. La fixation des jours de début du mois dépend de l'observation de la lune, ce qui peut donner lieu à différentes interprétations selon les points d'observation. Pour Rosh Hashanah, les divergences étaient telles que les festivités ont été fixées sur 2 jours à l'époque talmudique. Donc le 2 octobre, nous fêtons Léger. Ligela, Ligel, Ligé, Ligomètre, qui signifie en germanique peuple armé. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris aussi. C'est-à-dire que les gens du bas astral aussi, ce jour-là, ont fait leur prière pour amener une armée des démons. Donc on va venir au film. Donc là, le protagoniste, Frodo Sake, c'est en version française, mais en fait il s'appelle Frodo Baggins. Ok? Donc on va regarder l'étymologie et la signification de ce nom qui a été donné à ce personnage clé du film des Seigneurs des Anneaux. Donc Frodo Baggins, Frod, signifie sage par expérience. Ça veut dire que cette personne a déjà eu de l'expérience et maintenant elle est devenue sage. Ok? En anglais, Baggins pourrait être une référence à cul-de-sac ou provenir de begging qui signifie manger entre les repas.
Donc manger entre les repas, c'est la table est servie. D'accord? La table est servie, c'est un code. D'accord? Dans le nord de l'Angleterre, Moral a Bingley le nom Hobbit de Frodon, porteur de l'anneau. Il a porté l'anneau unique jusqu'au mont Doom. Modo. Donc vous voyez, donc comme il n'y a pas d'hasard, hein, manger entre les repas, la personne est devenue sage par expérience. Donc Frodo Baggins représente le Mahdi dans ce film. Frodon a pu être considéré comme une figure christique. La notice qui lui est consacrée dans le dictionnaire Tolkien résume ainsi: Frodo frâle un chemin inédit vers une sainteté, une humilité, un pacifisme, un sacrifice qui préfigure le Christ sans l'atteindre. Pour Tolkien, cependant, le sacrifice du personnage n'est pas particulièrement lié au Christ. Pas besoin d'être chrétien pour croire que sauver quelque chose exige la mort de quelqu'un. Vous voyez, donc, et on voit très bien quand on connaît le film. Je ne vais pas passer les images parce que je sais qu'ils vont me bloquer comme d'habitude. Et j'allais le faire, donc j'ai dû enlever. Et il est dans une grotte. Ils sont 3. D'accord? On continue. Donc la personne qui a joué et interprété ce rôle se nomme Elijah. Donc on va lire l'étymologie de Elijah. Elijah Wood, il s'appelle. Hein, est une variante plus moderne du prénom hébraïque Eliyahu, qui signifie l'Éternel et Yahweh. D'accord? L'Éternel et Yahweh. Histoire Elijah est un prénom d'origine hébraïque ancien, difficile de dater précisément son apparition faute de registre consignant ces données. Donc là on a bien vu. Non, voilà. Donc ils prennent ce nom pour donner la force à ce personnage. C'est pour ça que c'est important. Donc Elijah Wood, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Wood. Donc son nom signifie bois. Donc on a l'Éternel et Yahweh, le bois. Donc là on va regarder l'histoire de la famille Sakey, une très importante famille de la comté, principalement établie à Hobbitbourg. Oh là là, c'est pas possible. C'est une des 12 familles les plus riches de la comté, les 12 tribus. Le plus vieil ancêtre connu est Balbon, le bon Bal, c'est-à-dire les gens disent Bal, c'est Belzébuth, c'est Bal, Dieu Bal, Marduk et sa bande. Arrière-grand-père de Bilbon, très respecté et prévisible. La famille lie des mariages avantageux et notamment avec la famille Touque et Brandebouc. Oh là là, Brandebouc, le bouc, hein. Réputée plus aventureuse, Buggen épouse Belladonna Touque et fait construire cul-de-sac, Sakey, qui devient la résidence du chef de la famille. Leur fils Bilbon est connu pour avoir suivi Gandalf et Thorin dans une chasse au trésor et au dragon au cours de laquelle il découvre un anneau magique. Bilbon est sans enfant et prend pour héritier Frodon, un lointain neveu orphelin. Genre il est orphelin comme le Rassouli, il est orphelin. Orphelin. Cette adoption détruit les ambitions d'Othon Sakey de Bessas, qui se voyait chef de famille Sakey, et Bessas à la mort de Bilbon. Le simple anneau se relève un dangereux artefact de Sauron. D'accord? C'est-à-dire que l'anneau, en fait, c'est la bague de Soleiman, de Salomon. Sauron, c'est-à-dire qu'ils sauront. Alors, le verbe nous saurons la vérité. Ah, c'est ça, ouais. J'avais oublié mon français. Et Frodon se voit entraîné dans la quête de l'anneau, qui l'amènera jusqu'en Mordor, la mort qui dort. Bilbon et Frodon, malades de la destruction de l'anneau, quittent finalement la terre des milieux pour rejoindre Tol, Eressa, Samsagras, Gamgee, le maire de Grand Cave, fait modifier alors la loi et le départ des 2 hobbits. Vos renoncements à leur titre permettant à Ponton de devenir le nouveau chef de la famille Sakey. Bon, les Sakey sont très riches et respectés. Ouais, parce que les gens ils pensent que quand là on voit des Rassouls, ils sont pauvres. Non, ils sont tous des gens, alors vous inquiétez même pas pour ça. Ils sont connus pour leur grande prévisibilité et leur vie, tranquille et sans excès. Les aventures de Bilbon et Frodon sont écornées, cette réputation sans tâche et faire du nom de Sakey quelque chose de plus mystérieux et des attrayants. L'extravagante fête de l'anniversaire de Bilbon et Frodon en est parfait exemple. Donc oui, ouais, bah, on a vu que Sakey se sac, donc je vais pas dépasser les 10 minutes, d'accord? Donc c'est pour vous dire que
L'anneau a été là. Tout ça, ce sont des paraboles. Donc, ils savent très bien. Donc, un conseil, arrêtez de vouloir chercher. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Priez. Et quand ça se passera, n'ayez pas peur. Si vous avez le cœur bon, ça va aller, Inch'Allah.